Messieurs, à vos rangs, qualités et grades respectifs. C'est un grand plaisir pour moi, au nom des populations de la région des Cayes, de recevoir la caravane ouest-africaine. Droit à l'eau, à la terre, j'ai vu quelque part aux semences, une lutte commune. Une lutte commune contre qui? Et je l'ai dit, une lutte commune contre peut-être des forces qui aujourd'hui sont au-dessous de nos États, au nom de la mondialisation. Je fais seulement un rappel. Vous rappelez, j'ai vu sur les banderoles, et c'est une banderole du Burkina Faso, ils ont raison, parce qu'eux, ils vivent les OGM. Et nous vivons les OGM avec eux. Et nous savons aujourd'hui, à partir du cas du Burkina Faso, ce que ces OGM peuvent causer comme dégâts. Les OGM! Les OGM! Les OGM! Les OGM! La télé ce matin entre dans le cadre des activités de cette caravane qui a pour objectif d'influer les politiques et les textes législatifs en cours d'élaboration sur le foncier, l'eau, les ressources et les semences dans l'espace CEDEAO et Limon. Et comme je l'ai dit, je ne cesserai de répéter, ces textes législatifs, nous les défendons tous. Nous luttons contre le même ennemi et nous sommes ensemble. Cette rencontre vise aussi à défendre les produits des exploitations agricoles familiales avec pour vision d'assurer la souveraineté alimentaire tout en promouvant l'agroécologie paysanne et en s'appuyant sur le droit à l'alimentation et à la libre circulation des personnes. Mesdames et messieurs les représentants des différentes délégations de la CEDEAO, je tiens ici à vous réaffirmer solennellement que la sécurité alimentaire, la libre circulation des biens et des personnes et la bonne gouvernance constituent des domaines prioritaires pour les différents États de la CEDEAO. Chers participants, les propos que je vais tenir ici ne sont ni pour des militants écolos, ni pour des intermondialistes. Il s'agit pour nous, en recevant cette caravane, de voir au-delà de nos politiques souveraines, les choix et les décisions venus d'ailleurs, de l'autre bout du monde, qui pourraient altérer la sécurité alimentaire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est un secret pour personne que nous vivons aujourd'hui dans un monde concurrentiel et cruel, qui accepte plus la circulation des biens et services du capital financier international que la circulation des personnes, souvent contraintes de quitter leur terroir du fait de ce capital, de sa politique et de ses intérêts. Parlons de l'eau. Nous ne disons pas que l'eau c'est la vie, surtout pour nos exploitations agricoles familiales qui ne survivent que par les eaux de surface. La rareté de cette matière vitale pour la vie, rareté qui pourrait être source de tension entre nations demain, sinon source de guerre mondiale. C'est des prévisions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce et sa miséricorde, nous épargne d'une telle catastrophe, peut-être inévitable, si nous ne prenons pas dès aujourd'hui des mesures appropriées. La terre constitue de nos jours la première ressource naturelle de l'homme et elle définit en même temps notre existence. Elle constitue la base de toute agriculture, qu'elle soit issue des exploitations familiales ou de l'agro-industrie. Nous devons tous la défendre et la protéger contre toute forme de menace. Soupçonner contre les attaques contre notre environnement quotidien, insoupçonner contre les entreprises orientées vers son accaparement. Que pouvons-nous devenir demain sans notre pouvoir de décision sur les terres agricoles? Que pourrons-nous devenir demain si nous disposons plus de la capacité de contrôler et conserver nos semences traditionnelles paysannes menacées de toutes parts par les OGM et certaines multinationales qui voudraient s'accaparer de nos ressources génétiques en profitant de notre ignorance, parfois de notre laxisme, pour les breveter à leur nom, au nom du droit de propriété intellectuelle qui leur reconnaît aujourd'hui le droit de breveter le vivant, donc de s'approprier de la création divine. Donc, au nom du droit de propriété intellectuelle, de s'approprier du vivant. Donc, pour la FAO, je suis d'accord avec vous. Nous sommes ensemble et nous mettrons la lutte. Nous menons la lutte. Imaginez, chers panélistes, ce n'est pas fortuit si nous avons évoqué la protection de notre droit à la terre
à l'eau, aux semences, pour aboutir au terme de la sécurité alimentaire et de la mobilité humaine. L'insécurité alimentaire pourrait faire perdre à l'homme sa dignité et sa volonté de rester sur son terroir. La recherche du mieux-être va entraîner nécessairement les hommes à la recherche d'endroits plus cléments pour fuir l'insécurité alimentaire qui pourrait provenir de l'absence de la terre, de l'eau, des semences appropriées et non dépendantes, mais aussi de la guerre et des autres catastrophes d'origine anthropique ou non. C'est à cela que nous devons nous atteler pour assurer à nos populations une sécurité alimentaire découlant de nos politiques souveraines sur nos ressources naturelles et génétiques, afin que demain les populations puissent choisir quand et où il faudrait partir librement sans contrainte. Mesdames et messieurs, chers participants, l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur notre civilisation est née de la biologie moléculaire, quand on s'est aperçu que le génie génétique pouvait être une opportunité d'investissement. Dès lors, il s'est produit une adaptation des normes et des pratiques scientifiques, non pas aux besoins de l'humanité tout entière, mais aux standards de certaines entreprises multinationales dont les comportements et agissements au niveau international peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Oui, nous, pays africains, attendons mieux de ces inventions et découvertes. C'est de là que nous sommes venus. Les expressions et les mots comme les bricolages génétiques, le principe d'équivalence en substance, le brisage du vivant. Et j'invite place FAO à surtout engager la lutte contre le principe d'équivalence en substance. Tout le monde sait qu'un produit naturel ne peut pas être équivalent en substance qu'un produit OGM. Et aujourd'hui, au niveau international, et d'ailleurs, même les Américains qui sont les champions, classent les OGM parmi les pesticides. L'OGM n'est pas une alimentation, il est classé pesticide, parce qu'il est au-delà de l'alimentation. Ils sont nés du franchissement de la barrière des espèces. Donc c'est déjà un danger qui pourra nous guetter demain. Mesdames et messieurs, je vous invite à méditer sur le sort de nos paysans qui pourront perdre leur terre, non pas du simple fait de l'accaparement, mais du fait de la biotechnologie, parce qu'on les a imposé des semences OGM non adaptées avec leur paquet technologique, donc avec des pesticides et des engrais. La conséquence sur l'exploitation est que la terre s'appauvrit de plus en plus, parce que la microbiologie du sol a été détruite et les paysans ont été contraints d'augmenter régulièrement les doses de fertilisants chimiques et de pesticides, jusqu'à tuer leur propre terre qui devient stérile à toute spéculation. Le pauvre paysan va abandonner cette terre, non pas parce qu'elle lui a été retirée, mais parce qu'il ne peut plus y tirer les moyens de subsistance. Et en plus, il se retrouve endetté des emprunts contractés pour procurer les semences OGM et leurs paquets technologiques. Il ne s'agit plus d'une simulation, encore moins d'une vue de l'esprit. C'est ce scénario catastrophe qui est arrivé en Amérique latine aux paysans de la Pampa en Argentine et aux Indiens de l'India Pradesh, contraints d'abandonner leurs terres devenues stériles à tout, sauf au soja OGM, le soja de la faim, sauf au coton BT, le coton du suicide. Mesdames et messieurs, faisons en sorte que nos exploitations agricoles ne puissent pas perdre leurs moyens de production pour émigrer vers des centres urbains ou vers l'Europe, où ils ne seront dans le meilleur des cas que des ouvriers agricoles, abandonnant derrière eux épouses, enfants, familles, nations et tout espoir.